Ça fait 2 semaines que nous sommes là, et on ne voit pas le temps passer. La première semaine, nous étions sans Christophe. Ça ne nous a pas empêché de profiter quand même. Maman, Jonah, moi et Lysandre, on est allé avec papa. On est allé dans une autre petite maison parce que papa il travaille tranquillement. Et pendant 1 mois, il va rester dans une autre petite maison. Pour 1 mois, 1 semaine. Ah oui, 1 semaine. Et quand il va revenir, il aura beaucoup d'argent. J'espère, il a intérêt le vieux. À 4, nous sommes allés explorer Poreč, à 20 minutes de chez nous. Je retrouvais l'Italie, l'architecture, les détails des volets, les couleurs des bâtiments. Très mignon. Petite ville très dynamique, l'été en tout cas. Les couleurs, elles sont belles. Le lendemain, on retrouvait Christophe, le temps d'un dîner sur Poreč aussi. Bon, est-ce que tu es content de revoir papa? Léna, t'es contente de retrouver papa? Papa, il est content, lui, d'être sans nous, hein? Il en profite? Il en profite pour travailler. Ouais, il en profite aussi pour aller voir les petites Croates. Hein? Non, pas le temps. Peut-être demain. Cette deuxième semaine, nous avons beaucoup travaillé. Les enfants, eux, ont beaucoup joué avec nos petits voisins. Et moi, je suis aussi super gâtée. Légumes frais, œufs frais, raisins, figues et j'en passe. Bon voilà, ça vient de frapper à notre porte. Toc toc toc. Et les 3 petits-enfants de nos hôtes nous ont apporté encore des légumes, des patates, des pommes de terre, des œufs frais et des petites tomates cerises. C'est trop gentil. En plus, leurs patates, elles sont délicieuses. Puis nous avions envie de découvrir Pazin, petit village dans les terres. Petit village de caractère en hauteur, réputé pour ses ziplines entre ses gorges. Puis la bonne idée, forcément, c'est de se garer tout en bas. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Mais la vue en vaut la chandelle. Dis toi, t'en dis des choses à papa. Ah ouais, bon, et plus au sud, c'est comment? Bon, aujourd'hui, c'est direction Rovinj. Alors, on n'avait pas trop envie d'aller jusqu'à Pula aujourd'hui, puis a priori, c'est plus grand et plus touristique. Donc, on va se diriger vers Rovinj, qui est 3 quarts d'heure de chez nous. I am sat here thinking of you once again. Songs in my head now they are... C'est très mignon, effectivement, tous les petits produits et légumes. Beaucoup de truffes ici. C'est la saison des truffes. Là, je vois qu'il y avait les journées des truffes le 14 et le 15 septembre. Beaucoup d'huile d'olive, forcément, de la lavande aussi. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai que c'est mignon. Qu'est-ce que t'en penses, Léna? C'est mignon ou c'est pas mignon? C'est pas mignon, c'est beau. C'est beau, ouais. Pas touristique. J'avais lu 2-3 trucs qui disaient que c'était pas trop touristique, quand même un petit peu. Mais c'est vrai que c'est charmant. Hein, Lysandre, c'est charmant. Tu voulais prendre laquelle, Lysandre? Là. Sinon, il y a celle-là. Bon, ok. Je vais prendre celle-là pour mamie. Elle va être contente. On part ensuite découvrir Bâle, bien plus petit, mais aussi bien moins de monde. Ça j'aime. Là il n'y a personne. Là on se sent bien. Ça c'est petit village au moins.
Les gens ils déjeunent là sur la petite terrasse là. C'est super mignon. Ou là. C'est très très mignon. Une citadelle et ses vieilles pierres, on adore forcément. Et la glace qui va avec aussi, bien sûr. Tous ces petits coins sont à moins d'1 heure de chez nous. C'est quand même très agréable. Voilà, alors ici en Croatie, ce qui est super, donc il y a la maison qui est géniale, hein, pas de souci. Mais ce qu'on recherche vraiment avant toute chose, c'est l'environnement. Et là, l'environnement, il est amical. Il y a nos voisins qui sont à côté, qui ont des enfants du même âge que nous. Donc c'est pour nous l'idéal. On voit Léna qui joue avec Alexis et Lysandre qui doit jouer avec Raphaël, qui rentre et sort. En fait, c'est plus ça qu'on recherche et qui nous manque depuis le début de notre voyage. C'est très bien d'avoir des belles maisons, c'est très bien d'avoir des environnements sympas. Mais quand il n'y a pas les copains pour les enfants, quand il n'y a pas d'autres choses à découvrir, bah, c'est plus pauvre. Là, ce qui est top, c'est de voir nos enfants heureux, hein, tout simplement. Mais c'est ce qui va être à mettre dans la balance pour les prochains mois. Je pense que c'est ce qu'on va vraiment essayer de modifier à l'avenir. On va revenir en France fin d'année pour les fêtes de famille. Je pense que quand on va repartir, on va réfléchir peut-être à un autre mode de voyage, une autre façon de trouver l'équilibre. Je ne sais pas encore comment, peut-être rester plus longtemps dans un endroit, peut-être se poser carrément 1 an ou 2 dans un endroit, on va voir. Voilà, une situation qui pourra nous permettre de trouver un équilibre, que les enfants puissent sortir à l'extérieur sans qu'ils aient à nous demander, qu'ils se sentent libres d'explorer leur environnement, qu'ils se sentent en sécurité. Nous aussi bien évidemment, hein, mais voilà, qu'ils fassent leurs expériences d'enfants qui grandissent, parce que bah, Léna elle a 8 ans, Lysandre il en a 6 ans et demi, il va avoir 7 ans. Ils ont besoin aussi de faire leurs expériences sans nous, d'agrandir leur périmètre de jeu, d'explorer les environs. Donc voilà, ça va être à méditer pour les prochains mois. Et vous, la Croatie, ça vous tente? À très vite.